Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la méthode RDV. Je suis Selim, votre coach en séduction, et dans cet épisode, c'est ma fierté. C'est la méthode RDV, la preuve en images qu'elle fonctionne. Enfin, après quelques séquences de tournage, après quelques séquences de coaching, la méthode RDV a fonctionné même avec notre pirate puceau. Oui, dans la team pirate, j'ai donc 3 dragueurs qui nous ont rejoints pour tourner toutes ces séquences de caméra cachée. Pirate kamikaze, il va surtout, il n'avait pas trop peur. Le pirate fashion, ça allait, JC, il était tranquille, mais il prenait quand même beaucoup de râteaux. Et on va dire le plus timide d'entre tous, celui qu'on surnomme affectueusement notre pirate puceau, c'est celui qui a le plus de mal avec les femmes, avec la conversation. C'est celui qui a le plus de mal avec son langage corporel. Il est toujours à gauche, à droite, en train de bouger. Il est très nerveux. Tout ça, ça n'a rien de naturel. Pour lui, c'est très compliqué. Alors, pendant qu'on a tourné un peu cette formation de la méthode RDV, il a réussi en soirée, il a réussi dans le métro, il a réussi dans la rue à prendre des numéros de filles qu'il avait abordées, mais, à cause du stress de la caméra et du micro caché, jamais on n'avait réussi à avoir de séquences filmées qui nous prouvaient que même sur les plus timides, ça fonctionnait. Je vous laisse regarder, c'est la victoire des victoires, probablement ma vidéo préférée dans tout ce programme. J'en parle encore avec émotion. On vous montre comment prendre le numéro d'une fille en 5 minutes chrono grâce à la méthode RDV. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Alors j'arrête tout de suite, je fais un petit arrêt sur image parce que ça commence plutôt mal. Un homme qui a confiance en lui, on le remarque, on le repère. Et quand il dit bonjour, la femme doit l'entendre. Là, il s'y reprend à 2 fois, d'accord? Vous entendez, repassez-vous la scène si vous voulez, le petit bonjour, bonjour. Il est obligé de répéter 2 fois parce que le stress, l'angoisse, ça vous comprime les cordes vocales. Le son, il sort un peu moins bien. Donc là, premier moment, plutôt hésitant, je me dis, que va-t-il se passer? Et là, au moment où je fais l'arrêt sur image, j'ai la fille, alors vous ne le voyez pas très bien parce que j'ai flouté le visage de la fille évidemment, mais la fille elle est là, elle le regarde parce qu'il est debout, elle cherche ses yeux et lui il regarde complètement ailleurs. Donc en termes de body language et en termes de contact visuel, on n'a pas ces choses de base qui rassurent les femmes. Donc sur le R de rassurer, là on n'y est pas encore sur l'abordage. Donc on peut encore progresser en termes d'abordage. Je cherche une bonne terrasse pour lire mon bouquin, vous pensez que c'est bien ici? Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de bruit, mais il y a le soleil. J'hésite quoi. C'est quoi vous? Vous attendez que le concert commence? C'est quoi? Faut danser ou Vous le voyez peut-être, vous le ressentez peut-être à l'image. Le langage corporel de notre ami Sam est pas très assuré. Il est là, il bouge, il se gratte un peu, il fait la tête de Christophe Willem, la tortue, avec ce langage corporel vraiment de mec qui baisse la tête, qui a presque honte d'exister, pour qui c'est compliqué de discuter avec une inconnue. Et c'est vrai, c'est compliqué d'aborder une inconnue quand on ne sait pas vraiment comment faire. Mais il continue, il enchaîne, il pose des questions. Qu'est-ce que vous faites ici? Son opener était bon. Je cherche une terrasse pour lire mon livre. Est-ce que vous n'avez pas une bonne idée? C'est banal, c'est bateau. Et puis elle lui répond, tiens, il y a un bar là-bas, voilà. Mais le contact, il est fait. On s'en fout de la première phrase. Elle n'est pas importante. Ce qui compte, c'est vraiment l'énergie. On va voir comment il enchaîne. Ah il vous faut un partenaire. Je sais danser en club, tu sais, genre un peu, c'est les danses, mais je suis jamais mis vraiment à la salsa, peut-être 1 ou 2 fois en soirée. Vous faites ça souvent? Ça fait longtemps? J'ai commencé à un peu plus d'1 an là. D'accord. Et genre là, vous avez reçu un... c'est quoi, c'est tous les dimanches? Ah ouais, d'accord, ok, ouais, super. Ok, d'accord. Et vous retrouvez du monde? Je vais m'asseoir 2 secondes. Alors là, enfin, au bout de 53 secondes, il décide de s'asseoir. Depuis le début, il aurait dû faire ça. C'est une des règles de base de la communication. On se met au même niveau que la personne à qui on parle. Je suis content qu'enfin il s'asseye à côté de la fille, mais regardez les distances, ça va pas du tout. C'est une inconnue, lui c'est un étranger, il arrive, il s'assied presque sur la fille. Je pense qu'il leur reste peut-être 1 centimètre entre deux, d'accord?
Lors d'un premier rendez-vous, quand ça se passe bien, que vous connaissez déjà un peu la fille, oui, vous pouvez être proche physiquement, oui, vous pouvez la toucher du bras, l'effleurer de l'épaule, oui. Mais là, ça fait 50 secondes et il est déjà quasiment assis sur les genoux de la fille. Ne faites pas ça, d'accord? On a des... Reprenez la leçon théorique dans laquelle je vous parle de la proxémie et des distances sociales. C'est important, là il est beaucoup trop proche. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit « Ouais mais regarde, à gauche il y avait l'autre fille, je fais comment ?» Eh bien tu te mets au milieu, tu te mets entre les deux, tu essaies de n'en toucher aucune ou alors tu te mettais de l'autre côté de la fille. Mais bon, là on va dire c'est un peu osé, mais ce qui est important et vous allez le voir, c'est que la fille trouve ça plutôt normal, elle est vraiment détendue, elle a l'air d'être bien avec lui, donc ça va, ça veut dire qu'il a eu une bonne lecture de l'interaction, ce qui n'est pas toujours le cas, mais je vous recommande quand même, quand vous abordez une femme, vous respectez les distances, d'accord? Reprenez la partie théorique sur la proxémie et les distances sociales. Ah ben voilà, ben parfait. Non mais sûrement il y a d'autres gens qui, des gens qui savent mieux danser que moi après que vous trouvez. En fait, normalement, ils mettent en place une sorte de vestiaire pour laisser son track. D'accord. Ok. Ils surveillent les casquettes aussi? Ça, je sais pas. Parce que si je danse et tout, je vais vous donner des coups de casquette. Alors là j'aime bien parce qu'on est complètement dans le dé de divertir, il lâche des petites vannes, il est détendu et c'est rare de voir notre petit timide aussi détendu alors qu'on sait qu'il bouillonne à l'intérieur, il a peur, mais il tente des vannes, il ne sait pas très bien danser et il parle du vestiaire et la casquette, mettre des coups de casquette. Ok, c'est pas un stand-up non plus, hein, c'est pas le plus grand comique du monde, mais ça passe, ça fait le job, ça montre quand vous tentez des petites blagues que vous êtes à l'aise, ça montre que vous n'avez pas peur de faire un bide, de vous planter. Le mec qui a confiance en lui, il tente des blagues, ça passe pas, c'est pas grave, d'accord? Le mec qui est trop coincé, qui n'a pas du tout confiance en lui, il tentera pas ces blagues. Et ça, les femmes, elles le sentent. Bon, bah ok, ouais, il était pas très drôle, mais il l'a tenté quand même. Tentez les choses. C'est la même chose qu'avec l'audace d'aborder, avec le courage d'aborder, c'est la même chose. Sortez ce qui vous passe par la tête. Bon, pas tout non plus, mais quand vous avez des petites blagues, vous n'êtes pas sûr, tentez-les quand même. Enchanté. D'accord, mais il va faire un peu chaud là avec la salsa. Enfin, vous allez me dire, la salsa, c'est un truc qui se danse sous la chaleur. Bah, c'est sûr, après le chaud. Ouais, j'avoue. Et il y a les skateurs aussi. Les skateurs qui passent de temps en temps. Bah ouais, moi j'étais là, en fait, j'habite pas loin. Et puis je me suis dit, je vais sortir. Voilà, quoi, je suis pas sorti de la journée. Et puis voilà. Ouais, j'avoue. Je vais prendre un petit week-end. En fait, j'ai pas vraiment envie de lire, quoi. J'ai pas envie de... Hein? Vous me faites plus marcher sur les pieds. Non mais c'est super intéressant. J'ai déjà dévoré la moitié. Et ouais. Vous lisez quoi vous en ce moment? Stefan Zweig, ouais. J'en avais lu un, Le Monde d'hier. Très bien, là, donc il lit, je lui avais donné le livre que j'étais en train de lire, le livre d'un ami, Valentin Beckmer, le livre Ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Et la fille, elle répond quoi? Elle répond qu'elle est en train de lire un livre de Stefan Zweig. Et point commun, valorisation, c'est très très chouette. Sam en avait aussi lu un, c'est bien, ça montre qu'on lit les mêmes choses. C'est bien parce que les femmes... directement on se dit est-ce qu'on va être compatible, est-ce qu'on lit les mêmes trucs, est-ce qu'il est curieux de tout, est-ce qu'on va pouvoir s'entendre. C'est important de se trouver des points communs et là il marque un point avec cette référence à Stefan Zweig. C'est lui ça non? C'est pas ça? Ah ouais, c'est dans le secret. Ok, bon bah après je t'entraîne, ça vous plaît? Ouais, c'est pas mal. D'accord. Ok. Elle venait d'ailleurs de vivre et d'envahir mon cœur. Ok, ça marche. Ça commence à quelle heure la salsa? Bah là, ça commence. Ah oui, ah ouais, ah ouais, d'accord. Alors vous voyez qu'on n'est pas dans une très grande fluidité, d'accord? C'est pas super fluide, mais il fait le travail, il continue, il ne s'arrête pas et c'est pas grave, vous non plus, vous n'êtes pas obligé d'être le mec le plus fluide du monde. Parfois il y a des blancs dans la conversation, c'est pas grave, vous pensez à autre chose, vous relevez la tête, là il a vu, ah quand est-ce qu'il commence à danser, à quelle heure ça commence, voilà. Prenez des informations autour de vous et ensuite vous les retranscrivez dans la conversation, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est pas de la salsa qui met ça en musique. Ah, c'est pas mal. Nuance.
Tout à fait. D'accord, ok. Vous avez mis la crème solaire? Ah. Vous pouvez danser là dans la partie d'ombre. Ouais, j'avoue, c'est dur de se lancer. Ça me rappelle les booms quand on est petit, tu sais. Et je sais pas, il y a tout le monde qui est sur les côtés, d'attaque et cause pas. Ah ouais, bah forcément quoi. C'est un peu l'attraction quoi. Mais il se passe toujours quelque chose sur cette place. Vous êtes de quel quartier? Je suis à Chambon. Ouais, c'est à une 10. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, moi j'aime bien ce quartier et tout. C'est genre quelques modes. Genre voilà, comme des gens qui viennent parler. Non. Ça va. Quand on danse, parfois il y a des gens qui sont impressionnants. Alors, ce qu'il faut reconnaître là, ce qu'il faut vraiment valoriser sur le travail que fait Sam, c'est que même s'il manque un peu de conversation, même si c'est pas trop quoi raconter, là ça a été bien le moment où il lui demande d'où elle vient, de quel quartier elle vient, mais c'est surtout l'énergie, le ah ouais, il est vraiment enthousiaste et c'est important. Gardez un très haut niveau d'énergie pendant que vous abordez des femmes, si c'est dans la rue ou à la plage ou dans les parcs. C'est important, l'énergie, c'est contagieux. Ah ouais, bah forcément. Mais ouais, tout le monde participe. Bon, je vais y aller. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous prenez pas le coup de soleil. Et vous êtes côté ou café? Parce qu'il y a un café qui est par là-bas que je connais pas encore, qui est Loustic. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, c'est genre un café où tu sais, ils te mettent des petits. Ils mettent des petits décors, genre des étoiles, des cœurs, des têtes de Superman, tu sais, genre au moment où tu prends le café, tu sais, ils font le. Tu sais, c'est nouveau, il y a plein de coffee shops comme ça dans Paris, il y en a un, il paraît qu'il est pas mal là-bas et je me suis dit bah je pouvais vous inviter, un de ces quatre, voilà, comme ça. Ok, d'accord, je retiens de tête, non peut-être je vais prendre le numéro parce que... Je vous avoue que j'ai vraiment cru qu'il allait lâcher l'affaire, qu'il allait abandonner, qu'il allait partir avant de lui demander son numéro de téléphone quand il a dit bon bah ok, moi je vais y aller, je vais partir. Très bien joué de sa part. Je vais le dire juste parce que cette vidéo elle va rester très longtemps. Bravo Sam, vraiment bravo Sam, parce que c'était courageux de rattraper et on voit qu'il lutte avec son corps, on voit que c'est pas naturel de dire je vais vous inviter à ce café, mais il a bien raconté, le storytelling est bon, il y a ce café qui vient d'ouvrir, ils font des cafés un peu comme ci, comme ça, la décoration, c'est très très bien. Et là, voilà, à notre grande surprise à tous, on savait qu'il l'avait déjà fait, qu'il avait déjà réussi hors caméra à choper quelques numéros de téléphone. Mais là, voilà, elle est intéressée. Pourquoi pas? Elle lui dit mais pourquoi pas? Et ça, alléluia, ça fait plaisir de voir que même sur le plus timide d'entre tous, la méthode RDV permet de donner une vraie structure, une bonne séquence et que ça fonctionne. Ouais, parce que là, le dimanche, je risque de pas y arriver. D'accord, ça marche. Je vous laisse taper. Ok, ça marche. Salsa. Bon bah bon cours. Salut. Je te fais un check. Salut. Alors j'aime bien l'idée de terminer sur un check. Bravo Sam pour cette belle victoire, c'est très très chouette d'avoir dépassé cette peur parce qu'il l'a traîné depuis un certain temps, c'était compliqué et là même si on sent un peu l'hésitation par moment, même si on sent que ce n'est pas encore naturel, le fait de se dire on peut y arriver, tout le monde peut y arriver, si lui il a changé, alors vous pouvez changer, gardez bien cette leçon. Repassez-vous cette vidéo autant de fois que nécessaire. Même s'il y a des erreurs, les femmes sont tolérantes. Même si la séquence n'est pas parfaite, même s'il était debout au début, même s'il s'est assis trop près d'elle, même si sa conversation n'était pas fluide, même s'il part trop vite après avoir pris son numéro de téléphone sans essayer de creuser davantage, ça a fonctionné.
ils se sont revus et c'est ça qu'on veut, des histoires qui commencent de manière un peu improbable. Elle est très contente, d'accord, parce que quelqu'un est venu lui parler et c'était très bien pour elle aussi. N'oubliez pas, les femmes ne sont pas aussi dures que nous. Nous, on a envie de devenir de super dragueurs, on a envie de savoir comment parler, comment tout faire parfaitement. Pas les femmes, elles aiment la vulnérabilité, elles aiment l'authenticité. N'oubliez jamais, ce qu'elles recherchent, c'est le naturel, c'est la simplicité de la chose. C'est le fait de se dire, bon, il passait par là, il m'a abordé, cool, d'accord. La fille, quand elle rentre chez elle le soir, quand elle reçoit un texto de Sam, elle se dit pas « Ah mais non, mais quand même, son abordage, c'était pas fou, ouais, sur la conversation, les transitions, c'était pas génial, ça manquait un peu de confort, d'attraction, de séduction. » Non, elle se dit pas ça. Elle se dit juste « Chouette, j'ai rencontré un mec qui a osé m'aborder et ça fait plaisir de pas être obligé de rencontrer des mecs, soit sur Tinder, soit des mecs bourrés en boîte. Une rencontre comme ça, spontanée, naturelle, ça fait plaisir à tout le monde. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de la méthode RDV.